Symbole copyright Joe Devey, 1984, pour le texte symbole copyright Garrett Schoch, 1984, pour les illustrations symbole copyright SolarWind Ltd, 1985, pour l'illustration de couverture symbole copyright édition Gallimard, 1985, pour la traduction française. Joe Devey Les Maîtres des Ténèbres / une illustration de Garrett Schoch traduit de l'anglais par Camille Fabien. Un livre dont vous êtes le héros Gallimard Jeunesse. Règles du jeu. Vous trouverez au début de ce livre une feuille d'aventure sur laquelle vous inscrirez tous les détails de votre quête. Il est conseillé d'en faire des photocopies qui vous permettront de jouer plusieurs fois. Au cours de l'initiation qui vous a permis de devenir un seigneur Kai, vous avez acquis une force exceptionnelle. Les deux éléments essentiels de cette force sont représentés par votre habileté au combat et votre endurance. Avant d'entreprendre votre mission, il vous faudra mesurer exactement le degré d'efficacité de votre entraînement. À cet effet, vous devrez placer devant vous la table de hasard qui se trouve à la fin du livre, fermer les yeux et pointer l'extrémité non taillée d'un crayon sur l'un des chiffres de la table en laissant faire le hasard. Si votre crayon désigne le chiffre 0, vous n'obtenez aucun point. Le premier chiffre que votre crayon aura montré sur la table de hasard représentera votre habileté au combat. Ajoutez 10 à ce chiffre et inscrivez le total obtenu dans la case habileté 2. Votre feuille d'aventure, si par exemple votre crayon indique le chiffre 4 sur la table de hasard, vos points d'habileté seront de 14. Lorsque vous aurez à combattre, il faudra mesurer votre habileté à celle de votre adversaire. Il est donc souhaitable que votre total d'habileté soit le plus élevé possible. Le deuxième chiffre que votre crayon désignera sur la table de hasard représentera votre capacité d'endurance. Ajoutez 20 à ce chiffre et inscrivez le total obtenu dans la case endurance de votre feuille d'aventure. À titre d'exemple, si votre crayon indique le chiffre 6 sur la table de hasard, le total de vos points d'endurance sera de 26. Si vous êtes blessé lors d'un combat, vous perdrez des points d'endurance et si jamais votre endurance tombe à 0, vous saurez alors que vous venez d'être tué et que votre aventure est terminée. Au cours de votre mission, vous aurez la possibilité de récupérer des points d'endurance, mais votre total d'endurance ne pourra en aucun cas dépasser celui dont vous disposiez au départ de votre mission. Les disciplines Kai. Au cours des siècles, les moines Kai ont appris à maîtriser toutes les techniques du guerrier. Ces techniques sont connues sous le nom de disciplines Kai et enseignées aux seigneurs Kai. Pour votre part, vous n'avez été initié qu'à 5 des techniques décrites ci-dessous. Il vous appartient de choisir vous-même ces 5 disciplines. Chaque discipline Kai peut vous être utile à un moment ou à un autre de votre quête et votre choix devra être le plus judicieux possible. Dans certaines circonstances, une habile mise en pratique de l'une de ces techniques peut vous sauver la vie. Lorsque vous aurez choisi vos 5 disciplines, inscrivez-les dans la case correspondante de votre feuille d'aventure. Le camouflage. Cette technique permet au seigneur Kai de se fondre dans le paysage. À la campagne, il peut se cacher parmi les arbres et les rochers et se rendre de cette façon invisible à l'ennemi même s'il passe tout près de lui. Dans une ville, cette discipline donnera à celui qui l'utilise la faculté d'avoir l'air d'un habitant du cru, tant par l'apparence que par l'accent ou la langue employée. On peut ainsi trouver un abri ou se cacher en toute sécurité. Si vous choisissez cette technique, inscrivez camouflage sur votre feuille d'aventure. La chasse. Cette discipline donne au seigneur Kai l'assurance qu'il ne mourra jamais de faim même s'il se trouve dans un environnement hostile. Il aura toujours la possibilité de chasser pour se procurer de la nourriture, sauf dans les déserts et les autres régions arides. Cette technique permet également de se déplacer sans bruit en pistant une proie. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez sur votre feuille d'aventure, chasse, vous êtes dispensé de repas chaque fois qu'il est obligatoire de manger, voire plus loin le paragraphe nourriture. Le 6e sens. Grâce à cette technique, le seigneur Kai devine les dangers imminents qui le menacent. Ce 6e sens peut également lui révéler les intentions véritables d'un inconnu ou la nature d'un objet étrange rencontré au cours d'une aventure. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez « 6e sens » sur votre feuille d'aventure. L'orientation. Chaque fois qu'il se trouvera dans l'obligation de décider quelle direction il doit prendre, le seigneur Kai fera toujours le bon choix grâce à cette technique. Il saura ainsi quel chemin il convient d'emprunter dans une forêt et il pourra également, dans une ville, découvrir l'endroit où sont cachés une personne ou un objet. Par ailleurs, il saura interpréter chaque trace de pas, chaque empreinte qui pourrait lui permettre de remonter une piste.
Si vous choisissez cette discipline, inscrivez « Orientation » sur votre feuille d'aventure. La guérison. Cette discipline donne la faculté de récupérer des points d'endurance perdus lors d'un combat. Si vous maîtrisez cette technique, vous pourrez ajouter un point d'endurance à votre total à chaque fois qu'il vous sera possible d'aller d'un bout à l'autre d'un paragraphe sans avoir à combattre un ennemi. Vous n'aurez droit d'utiliser cette technique de la guérison que lorsque vos points d'endurance seront tombés au-dessous de votre total initial. Rappelez-vous que vos points d'endurance ne peuvent en aucun cas excéder votre total de départ. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez sur votre feuille d'aventure. Guérison, un point d'endurance pour chaque paragraphe parcouru sans combat. La maîtrise des armes. En entrant au monastère Kai, chaque élève a la possibilité d'être initié au maniement d'une arme. Si vous choisissez d'avoir la maîtrise d'une arme, utilisez la table de hasard à la manière indiquée plus haut pour obtenir un chiffre qui correspondra, dans la liste ci-dessous, à l'arme dont on vous aura enseigné le maniement. Vous aurez dès lors la parfaite maîtrise de cette arme et chaque fois que vous combattrez avec elle, vous aurez droit à 2 points d'habileté supplémentaires. 0. Le poignard. 1. La lance. 2. La masse d'armes 3, le sabre 4, le marteau de guerre 5, l'épée 6, la hache 7, le accent aigu PE 8, le bâton. 9. Le glaive. Le fait que vous possédiez la maîtrise d'une arme ne signifie nullement que vous disposerez de cette arme dès le départ de votre aventure. Sauf exception, c'est au cours de celle-ci que les occasions vous seront données de vous procurer les armes qui vous conviennent. Si toutefois la table de hasard vous donne la maîtrise de la hache, vous êtes particulièrement chanceux, car c'est la seule arme que le loup solitaire est sûr de pouvoir emporter dès le début de sa mission. Des détails vous sont donnés à ce sujet dans la rubrique équipement. Bouclier psychique. Les maîtres des ténèbres et les nombreuses créatures malfaisantes qui leur obéissent ont la faculté de vous porter atteinte en faisant usage de leur force psychique. La technique du bouclier psychique vous permet cependant de ne pas perdre de points d'endurance lorsque vous vous trouvez soumis à une telle agression. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez sur votre feuille d'aventure, bouclier psychique, pas de perte d'endurance en cas d'agression mentale. Puissance psychique. Cette technique permet au Seigneur Kai d'attaquer un ennemi en se servant de la force de son esprit. On peut l'utiliser en même temps qu'une arme de combat habituelle et l'on dispose alors de 2 points supplémentaires d'habileté. Cette puissance psychique, cependant, n'est pas forcément efficace avec toutes les créatures, il se peut que certaines d'entre elles y soient insensibles. Si le cas se présente, vous en serez averti au cours de votre mission. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez sur votre feuille d'aventure, puissance psychique, 2 points d'habileté supplémentaires. Communication animale. Grâce à cette technique, un Seigneur Kai peut communiquer avec certains animaux et deviner les intentions de certains autres. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez « Communication animale » sur votre feuille d'aventure. Maîtrise psychique de la matière. C'est une technique qui donne à un Seigneur Kai la faculté de déplacer de petits objets par le simple pouvoir de sa concentration mentale. Si vous choisissez cette discipline, inscrivez « Maîtrise psychique de la matière » sur votre feuille d'aventure. Si vous remplissez avec succès la mission qui vous est assignée dans ce premier livre de la série du loup solitaire, vous aurez le droit d'ajouter une discipline Kai supplémentaire à celle que vous possédez déjà. Lorsque vous vous lancerez dans la nouvelle aventure que vous propose le prochain volume de la série, intitulé La Traversée Infernale, vous pourrez ainsi faire usage de 6 disciplines Kai, les 5 premières étant acquises une bonne fois pour toutes, de même que des objets spéciaux que vous aurez décidé de conserver au cours de votre première mission.